93 FM. Radio. Bonjour, il y a cette question que nos interlocuteurs nous posent régulièrement. Doc, vous roulez pour qui? Dites-nous vrai, vous n'êtes pas du MRC. Doc, un peu plus barbare et tribaliste, nous taxe de grec de la tribu et de tout ce qu'ils savent des nationalités ethnicistes et tribalistes camerounaises. Les gens qui réduisent tout le Cameroun, 58 départements, 360 communes, 475 442 km² de superficie, plus de 250 ethnies, ils réduisent tout le Cameroun à leur petite tribu ou à leur petite ethnie. À cela, nous allons leur donner gratuitement une petite leçon d'engagement politique dans le changement ou dans l'opposition, et ce, gratuitement. Deux petites choses qu'ils doivent d'abord savoir. L'engagement ne se fait pas seulement au sein des partis politiques de l'opposition pour dénoncer la discrimination des fils des pauvres dans les concours administratifs ou alors le mauvais état de nos routes ou de nos hôpitaux. Pour dénoncer tout ça, on n'est pas obligé d'être membre d'un parti politique. Tout engagement politique est d'ailleurs préalablement un engagement citoyen. Engagement en tant que citoyen. Citoyen veut dire qu'on se considère comme co-héritier du pays et de ses ressources. Par conséquent, on a le droit de bénéficier de ces ressources. Comme le reste, on a le droit de dire un mot sur la gestion du pays, la gestion de ses ressources, parce que nous tous, nous sommes des propriétaires du pays et de ses ressources. Le pays n'est pas la propriété d'un individu ou d'un clan. Pour cela, on a tout le droit, on a même tout le devoir, voire l'obligation de s'engager pour le bon fonctionnement du pays. On n'a donc pas besoin d'être membre d'un parti politique pour dire non. On peut dénoncer individuellement comme on peut dénoncer collectivement. On peut aussi dénoncer soit en tant que militant d'un parti, soit en tant que militant de la société civile. Ensuite, il faut qu'ils sachent que toutes les luttes contre la malgouvernance ou la défense des causes ne sont pas toujours des luttes de conquête de pouvoir. C'est-à-dire, lorsqu'on dénonce l'augmentation des frais d'APE ou les coupures intempestives de l'énergie électrique, ce n'est pas forcément parce qu'on veut arriver au pouvoir, on veut un poste électif, ou alors parce qu'on veut seulement que celui qui est au pouvoir quitte. Il y a des luttes pour des causes ou des dénonciations qui n'ont rien à voir avec la simple ambition d'arriver au pouvoir. C'est le cas des luttes sociales. Les syndicats, par exemple, font dans des luttes sociales et sont parfois plus violents que les groupes qui veulent le pouvoir. Pour dire simplement sur ce point que lorsqu'on s'engage contre le pouvoir en place, ce n'est pas parce qu'on veut forcément un poste ou parce qu'on veut voir quelqu'un arriver au pouvoir. On s'engage parfois juste pour le bien-être de tous. On s'engage pour que l'injustice cesse et que certains arrêtent de penser que les ressources du pays, qui sont les ressources de nous tous, c'est l'héritage de leur grand-père. Ramener à la préoccupation ou aux préjugés de certains à notre endroit, qu'ils sachent que s'ils ont peur de défendre leurs droits, s'ils ne veulent pas défendre leurs droits, s'ils ne veulent pas revendiquer ce qui leur revient de droit, s'ils ont peur de dénoncer le mauvais état de leurs routes, de leurs hôpitaux parce qu'ils ont peur d'être taxés d'opposants, c'est leur manioc là-bas, qu'ils n'empêchent pas ceux qui veulent pleurer dénoncer la torture du régime de Yaoundé de pleurer. On ne marche pas sur tout le monde, on n'intimide pas tout le monde, personne ne va obliger tout le monde à accepter l'injustice ou la brimade. Tout le monde n'est pas obligé d'accepter la misère imposée par les braqueurs des ressources du pays. Mais la question fondamentale que nous aimerions poser à ces gens qui pensent qu'on s'engage toujours parce qu'on est dans un parti politique ou parce qu'on veut seulement le pouvoir, cette question est la suivante. Pourquoi milite-t-on pour que les choses changent? Pourquoi s'engage-t-on? La réponse est simple. On s'engage d'abord pour soi-même. Vous vous engagez pour vous-même. Vous ne vous engagez pas pour quelqu'un. Donc, si par malheur, les gars d'en face vous liquident ou vous mettent en prison, ne dites pas que c'est quelqu'un qui vous a mis dans ce pécrin. Si vous pensez que votre engagement c'est pour quelqu'un, sortez rapidement de la lutte pour le changement. On milite
parce qu'on estime que si les choses changent, l'eau commence à couler normalement, si les cartes nationales d'identité commencent à sortir rapidement, si la route du village est bitumée, si les frais d'APE sont revus à la baisse ou si l'emploi devient facile avec de bons salaires, le premier bénéficiaire, ça sera d'abord nous-mêmes ou les membres de nos familles. Ce n'est pas un parti politique ou un président de parti d'opposition qui sera le principal bénéficiaire ou le premier bénéficiaire. C'est vous principalement. On milite pour ces idées, pour la vision qu'on a de notre résistance et de l'existence de notre société. Ici, si vous trouvez que la misère des gens que vous voyez dans la rue vous fait mal, que la manière dont l'ogre de 82 traite vos semblables vous fait mal au cœur, engagez-vous. Vous défendez une conviction profonde. Mais si vous pensez que vous défendez les causes par matu vu ou alors parce que les autres doivent courir derrière vous, venir vous témoigner toutes les reconnaissances du monde, alors arrêtez de militer, sortez de la lutte pour le changement. Vous vous sacrifiez parce que vous ne voulez pas vivre la misère imposée, parce que vous ne voulez pas voir vos proches plonger dans la misère imposée. Arrêtez donc de croire que lorsqu'on combat les gens du 6 novembre, on le fait pour quelqu'un ou pour un parti politique. On le fait d'abord pour nous-mêmes et pour nos convictions. Bonne journée à vous tous. 93 FM.